Alors, je suis toujours vraiment épaté par ce que peut produire l'aquaponie. Là, on va faire un petit tour rapide du système et je vais vous montrer un peu où j'en suis et qu'est-ce que je fais, pourquoi j'enlève certaines choses. On mettra des petites pauses au milieu, je suis en voix off à côté de ma vidéo, c'est plus simple pour vous décrire tout ça. Alors, en fait, ce qui se passe, là, par exemple, vous voyez, il y a du curcuma et ici, principalement, il y a des taros. Et les taros, ils sont magnifiques, hein, vraiment, ils donnent bien. Vous voyez la taille des feuilles, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Le problème, c'est que ces tarots, eh ben, ils me font trop d'ombre et ils me prennent tout le bac de Sabloponie. C'est un peu pareil, là, on voit aussi le gingembre qui pousse très très bien. Vous voyez, souvent j'en arrache juste comme ça d'ailleurs et je l'utilise comme ça au quotidien, donc j'en ai toujours un peu en réserve, j'ai pas besoin de le conserver. Vous voyez là, la taille de ce tarot, on s'arrête 5 minutes, mais c'est vraiment un très 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 gros pied quoi. Si vous comparez au tarot que j'ai en terre, ils font pas qui ont le même âge, ils font pas le quart de ça. Hein. Donc ça pousse vraiment très bien. Après voilà, comme je vous disais, ça me prend trop de place et je veux réorganiser par rapport à la lumière et au soleil mon système de sabloponie et surtout planter quelque chose de différent. Je vous montrerai ça après. Puma, c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise comme ça au quotidien, j'en enlève à droite à gauche et c'est pareil, je veux le remettre à un autre endroit où il sera mieux, un peu, parce que là il gêne notamment mes tuyaux qui passent derrière et il fait que l'eau coule sur les feuilles et ça finit par déborder. Vous voyez, mais c'est pareil, je prends des petites racines comme ça et je vais utiliser le curcuma. Principalement, en fait, j'en fais des jus la plupart du temps. Jus de curcuma et de gingembre en même temps, c'est excellent, ça se conserve très bien, vous pouvez le congeler si vous en faites beaucoup, là c'est ce que je vais faire. Là, mes papayers, le papayer, je vais bien sûr le garder parce qu'il pousse, c'est un peu une expérience. Il y a pas mal de fleurs qui sortent, mais le défaut, je vais mettre une petite pause, le défaut, vous voyez, c'est que j'ai beaucoup de papayes qui tombent, qui n'arrivent pas à tenir. Tout simplement, je pense, parce que j'ai trop de nitrates et je dois peut-être avoir des carences dans certaines choses qui fait que globalement, tous mes légumes fruits ne poussent pas très très bien. J'ai des tomates qui me font un peu pareil et des papayes. Donc ça, le résultat est moyen, mais on va garder ce papayer parce qu'il est en pleine forme, il pousse très bien et je suis persuadé qu'on peut avoir des beaux résultats. On continue là-dessus. Voilà. Donc ouais, vous voyez, les tarots ont l'avantage en plus là-dedans de faire beaucoup de rejets. Je vous montrerai après ce qu'on peut en faire de tous ces rejets. Les poissons vont très bien. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez épatant. La production qu'on peut avoir dans seulement 2 mètres cubes d'eau, en fin de compte, de poissons. Et moi, je vous avoue que c'est mon principal intérêt pour l'aquaponie. C'est d'avoir une source de protéines de bonne qualité en quantité assez importante. Et pour ça, vous voyez, c'est pour ça que j'élève aussi des canards, des poules d'ailleurs, toutes ces choses-là. Et pour ça, l'aquaponie est quand même très chouette. Alors, les poissons, qu'est-ce que j'ai fait Vous voyez, dans ce bac-là, avant, au début, il n'y avait que des guppies. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, j'ai des alevins qui passent par les tuyaux de tilapia et qui finissent là-dedans. Alors, c'est très bien parce que ça leur permet de grossir sans se faire manger par les parents. Le problème, c'est quand ils sont assez gros, ils mangent tous les guppies. Donc là, je les ai tous récupérés et je les ai tous mis dans le gros bac à poissons qu'on voit donc à côté. Ouais, vous voyez, là, je remonte le tarot pour voir la taille avec les mains. Enfin, déjà, c'est vraiment très beau et c'est vraiment très très gros. Voilà, donc là, j'ai 70 tilapia maintenant dans ce bassin. Comme vous voyez, il y a aussi pas mal de plantes ornementales. Je trouve ça toujours très chouette d'avoir quelque chose d'agréable à l'œil et d'agréable à regarder. Donc, si vous comptez 70 poissons, ils font quasiment 200 grammes, ça me fait 14-15 kilos de poissons que je peux récolter derrière. Donc, quelque chose de très important. Ça, c'est le gingembre. Le gingembre, je vous montrerai les chiffres après de ce que j'ai récolté. Mais ça a pas mal marché, je suis assez content, il y en avait pas mal. Alors, c'est assez dur à enlever dans le sable, hein, c'est assez nerveux. C'est beaucoup plus simple, j'ai enlevé le curcuma après aussi dans les graviers, ça part beaucoup, beaucoup mieux. Donc, quand même une bonne collecte. Je suis pas du tout mécontent. Alors là, ouais, on revoit les poissons. Les poissons, je vais vraiment vous refaire une pause parce que c'est vraiment un point, je pense, à ne pas négliger. Alors, vous pouvez faire de l'aquaponie pour beaucoup plus pour les légumes, hein, et puis ça, de toute façon, on va pas rentrer dans les débats sur les types de régimes alimentaires, végétariens, végétaliens, vegan, etc.
parce que on est quasiment dans quelque chose de l'ordre de la religion, et je sais que souvent ça peut amener à pas mal de conflits, mais bon, voilà. Moi, mon cas, c'est que je considère que la protéine animale est indispensable pour plein de raisons, donc j'en consomme, mais par contre, ce que je veux, c'est ne pas consommer n'importe quoi, et en consommer de bonne qualité. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai ces tilapias. Et les tilapias, comme beaucoup de poissons d'élevage, si vous les nourrissez avec n'importe quoi, ça sera de la viande de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que je la diversifie énormément. Et mes tilapias, en fait, ils mangent donc à la fois tous les insectes qu'ils peuvent trouver parce qu'ils sont en extérieur, mais ça représente peu. Bien sûr, la base, c'est du granulé. Après, je leur donne aussi pas mal de vers je vais mettre pause pour revenir là-dessus, finir rapidement là-dessus. Je leur donne pas mal de larves de mouches. Les larves de mouches, c'est très intéressant parce que ça vous permet de réutiliser tous vos déchets de viande et d'alimentation pour en faire. J'ai fait une vidéo qui montre comment on en fait. J'utilise aussi du végétal, notamment des lentilles d'eau et de la zola que je cultive à côté, qui complémentent pas mal leur nourriture. Voilà, ça c'est mes 3 principales sources de nourriture, et j'ai aussi des pièges à moustiques que j'utilise et je leur donne tous les restes de moustiques. Donc ça fait qu'ils ont des variétés de nourriture assez importantes, qui donnent des poissons de bonne qualité, qui ont des bons ratios entre oméga 3 et oméga 6 et qui permettent d'éviter d'avoir une inflammation chronique en fait. Voilà. Ensuite, le curcuma, comme vous voyez là, seulement 200 grammes, donc un peu plus léger, mais quand même pas mal. Le gingembre, je vous disais, un peu plus d'1 kilo. Alors c'est pareil, hein, le curcuma, je ferai, je pense, une vidéo complète là-dessus, parce que c'est vraiment une plante incroyable. Moi, j'utilise beaucoup, j'ai des problèmes d'arthrite sur une épaule qui a eu des soucis et que j'ai fait opérer. Et la consommation régulière de curcuma pour l'inflammation et les arthrites, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Ensuite, le taro. La photo est pas de très bonne qualité, mais le taro, pour tout vous dire, je suis un peu déçu. Déçu parce que quand j'ai vu la taille qu'avait la plante, et ben je me suis dit que tout simplement, normalement, on devrait avoir quelque chose d'énorme. Et c'est un peu comme la patate douce, j'avais eu la même surprise, c'est-à-dire que j'ai énormément de racines qui filent, qui longent, mais je sais pas, dans le sable, j'arrive pas à avoir quelque chose d'assez... j'ai pas quelque chose de très volumineux. Voilà, c'est patate douce taro, franchement, les résultats à l'extérieur sont super. Je mange beaucoup de feuilles de patate douce aussi, et surtout j'en donne beaucoup à mes animaux. Ça fait un complément pareil pour les canards, et même pour les tilapias d'ailleurs, si vous en laissez, ils les grignotent. Ça fait un complément alimentaire assez intéressant en végétaux, si vous avez des élevages de poules, de canards ou des choses comme ça, et qui peuvent pas gambader dans des immenses terrains pour trouver une variété de nourriture. C'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Si vous avez des animaux d'élevage qui n'ont pas une variété de nourriture suffisante, la viande sera de beaucoup moins bonne qualité. Donc, voilà, pour en revenir là-dessus, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que, par contre, ça donne beaucoup à l'extérieur, donc les feuilles sont énormes et donnent beaucoup, et je donne aussi les feuilles de taro d'ailleurs aux canards, aussi aux poules qui les mangent. Donc ça, si vous avez une volonté d'avoir des élevages ou des compléments alimentaires pour des animaux, vraiment, l'aquaponie aussi peut apporter beaucoup de choses là-dessus, c'est très intéressant. Mais toujours est-il que je suis très déçu par les résultats que j'ai eus sur le taro, les racines de taro, qui sont très bonnes aussi, qui se consomment un peu comme des pommes de terre, donnent mais beaucoup plus sur des taros 10 fois plus petits presque en terre qu'en sabloponie. Je sais pas trop pourquoi. Si vous avez des idées, dites-moi. Voilà, ça c'est une fois que j'ai fait le ménage, j'ai refait des petits sillons et j'ai tout simplement semé des graines de radis blanc. Pourquoi le radis blanc? Le radis blanc parce que j'aime beaucoup ça et je le fais en lactofermentation. Alors ça sent un peu fort, hein, c'est un peu costaud, mais c'est excellent et c'est excellent notamment pour le ventre. Si vous avez des problèmes de ventre, de flore intestinale, de choses comme ça, de toute façon, tout ce qui est lacto-fermenté, la choucroute, les radis, les carottes, tout ça, c'est quelque chose de très bon, c'est très facile à faire. C'est pareil, je vous le conseille, renseignez-vous sur Internet, il y a des tas de choses à regarder là-dessus qui seront plus calées que moi. Mais voilà, moi je mets ça juste dans une eau saumâtre pendant quelques semaines dans des bocaux, et puis ça fait le taf, hein. C'est vraiment très pratique. Voilà, donc en fait c'est pour ça que j'ai enlevé toute la partie gingembre, curcuma et taro, parce qu'elle prenait tout simplement trop de place et me cachait la lumière et m'empêchait d'exploiter la partie sabloponie à son plein potentiel. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, s'il y a eu quand même un avantage au taro dans la sabloponie, c'est que ça a fait énormément de rejets et ça a permis de multiplier mes pieds de taro.
Donc comme vous voyez, là je les ai tous replantés en terre directement. Et je sais qu'en terre, le taro ça donne très bien. Je les arroserai notamment un peu avec l'eau de l'aquaponie, ce que je fais déjà pour les autres régulièrement. Et ça marche vraiment très bien. Si vous prenez, je prends 1 ou 2 arrosoirs quasiment tous les jours dans mon système pour arroser d'autres plantes à l'extérieur et ça carbure. Là, j'ai refait un peu des tranchées pour que l'eau puisse accéder jusqu'au bout et que tout soit bien humide. Voilà. Et là, pareil, dans le bac de gravier, j'avais fait un beau ménage. J'ai gardé que le nécessaire, ça va repousser. Je vais remettre beaucoup de feuilles de patates douces parce que ça, on en consomme beaucoup et c'est très bon. Et les animaux en consomment aussi énormément. Et alors là, on voit aussi, ça ouais, c'est le fruit de la passion. C'est pareil, c'est un peu en essai. Il pousse très bien. C'est pareil, j'ai pas encore eu de fruits, mais ça fait pas longtemps que je l'ai mis, ça fait seulement 6 mois. Donc on va attendre un petit peu, j'espère que ça donnera. En terre, ça donne très très bien aussi, mais je voulais essayer tout simplement dans le système sabloponique. Alors c'est la même chose, est-ce que j'ai trop de nitrate, est-ce que j'aurai des fruits, ça on verra un peu plus tard. Mais en tout cas, il se développe bien et il va couvrir la partie toiture. C'est l'intérêt des lianes aussi, c'est que ça peut faire ça. Voilà, et donc ce que je vous disais, les poissons qui sont eux en pleine forme. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner, à mettre les cloches, enfin faire tout ce qu'on dit tout le temps sur YouTube, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup et nous, ça nous aide à continuer un peu, à avoir un peu de motivation pour développer tout ça, parce que tout simplement, moi je le fais par plaisir, j'aime beaucoup partager ce que je fais, ces expériences, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Voilà, mais si on a du soutien, c'est toujours mieux. Pour ça, il y a YouTube, il y a la chaîne Telegram et il y a la newsletter. N'hésitez pas, abonnez-vous à tout ça et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.